Bonjour, bonsoir, Franakin74 ici pour une nouvelle vidéo d'horreur Arkham. Nous continuons donc la campagne fan-made des chasseurs d'Imit sur l'appel du porte-peste. Nous sommes au scénario 7, décès crépusculaire. Alors, cela fait un petit bout déjà que j'ai joué le scénario 6, alors il se peut que je sois un peu perdu avec mon deck Zoé. Bon, petite intrigue qui avance à 2. Alors, allons voir ici ce que ça nous dit pour ce scénario. Donc, il est 19h37. Vous êtes tiré de vos réflexions par le bruit caractéristique des mitraillettes. Plusieurs agents accrochés à des voitures roulant à vive allure tirent sans discontinuer sur quelque chose qui semble les poursuivre. On devine c'est quoi, hein? Votre souffle est comme coupé lorsque vous apercevez enfin leur cible derrière eux. Bien que la masse de chair ait maintenant la taille d'un petit immeuble, bien sûr, vous la reconnaissez, il ne peut s'agir que du premier d'entre eux, malgré que je me suis assuré qu'il soit bien mort et enseveli sous une tonne de béton. Bref. Vérifiez votre éternelle campagne si Herberwest a récupéré les réactifs. Non. Si Grayson fait cavalier seul, non plus. J'aimerais bien pouvoir la refaire cette campagne avec un ou l'autre des effets de jeu ici. Donc, introduction 4. Les agents sont paniqués et désorganisés, mais ils ne sont pas suicidaires. S'ils attirent l'attention du monstre, ça doit être pour une bonne raison. Vous trouvez une voiture sans surveillance et vous vous mettez en route en direction des coups de feu. Vous traversez la ville en suivant les agents du mieux que vous pouvez. Alors que la voiture continue d'attirer la créature, vous remarquez un petit groupe de personnes traversant la place de l'Indépendance au pas de course. Vous reconnaissez la petite taille d'Herbert West parmi eux. Vous garez la voiture sur le côté et appelez le docteur qui se tourne vers vous. Eh bien, je suis heureux que nous soyons tous réunis, dit le docteur West à voix haute, en faisant signe de marcher avec lui. Cette créature, Pickman, est la source de tout ceci. Si nous la détruisons, nous aurons une petite chance de mettre fin à cette folie. Ce ne sera clairement pas facile, mais nous devons trouver une solution pour détruire ce monstre de façon définitive. Heureusement, mes associés étaient tous deux experts en sciences occultes. Comme nous avons pu le lire dans les notes de Robisson, il existe un rituel qui permet d'entrer dans la mémoire d'une âme tourmentée. Avec suffisamment de préparation, on peut s'en servir pour purifier l'hôte de cette mémoire et ainsi lui offrir le repos qu'il mérite. Ça devrait nous aider à éliminer cette infection et ce qui la maintient en vie. Sans l'un ou l'autre, ce n'est plus qu'un amas de chair inutile qui ne peut supporter le poids de sa propre croissance. Nous devons tuer ce monstre avant le coucher de soleil. Je suis bien d'accord avec lui. Alors, mise en place. Mettez de côté carte à jeu, position verticale. On commence dans la place de l'Indépendance. J'y suis. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Mélangez ensemble les soutiens fusils. Placez-les au-dessus du soutien d'histoire, rune de contrainte pour former le deck rituel. Donc, mélangez les trois cartes et par-dessus. Ensuite, si vous avez appris le rituel de mort. Il me semble que non. J'aurais peut-être dû. Une vision des portails puis une ligne critique. Donc, pas de rituel de mort. Alors, mélangez ensemble les soutiens d'histoire, lame rouillée et rituel de mort. Placez-les au-dessus du deck rituel. Bon. Donc, ces deux-là qui sont très importants seront sur le dessus du deck rituel, qui est composé de 6 cartes. Ok. Certaines cartes rencontres, référence à la valeur de l'étage. Bon, ça va. Mélanger cartes formées de deck rencontre. Prêt à commencer. Ah, j'aurais dû faire ma main de départ au début. Alors, nous avons comme soutien d'histoire Ibs. L'emprise de la barre qui peut faire 2 dégâts directs et qui peut tuer instantanément Zoé. L'extension de prêt qui est pratique. Le reliquaire sacré, je suis pas sûr ce que ça va servir. Probablement pour ses icônes d'intelligence. Et la faiblesse à travers les portails. Donc, je vais mélanger tout ça dans le
deck rencontre pour piocher ma main de départ. Et Zoé a maintenant 2 traumas physiques. Une armure de chasseur, une hache runique plutôt bien remplie. Une armure de chasseur qui est légère, sacrée et résistante parce qu'on va se prendre un paquet de dégâts et d'horreur. Alors, on mélange, puis on pioche notre main de départ. C'est parti, mon kiki, souhaitez-moi une bonne chance. Nous sommes bien équipés, donc on va tenter de jouer des objets. Mais pas lui. Pas besoin des 2 audaces. Et surtout pas besoin d'affiner au stade-ci de la partie. On va garder l'armure et on va espérer des petits objets faciles à poser, s'il vous plaît. Un petit masque, c'est bien. Remplace la faiblesse. Ah! C'est merveilleux. Une petite croix de souhait. Bon, on devrait être correct en gestion de ressources. Alors, la place de l'indépendance. C'est un rez-de-chaussée. On ne peut pas activer des capacités dans la place de l'indépendance. D'accord. Bon, pas d'indice et un de valeur occulte. Le calme avant. Le sol tremble, il arrive. Quand vous devriez piocher ou révéler une de cartes de rencontre, piocher ou révéler un nombre identique de cartes de votre deck. Ça, c'est bien pour la phase du mythe. Malheureusement, seulement 2 tours. Connaître pardon, l'inconnaissable, tout moyen de détruire le premier d'entre eux est hors de votre portée. Pour l'instant, tout ce que vous pouvez faire est de le retenir. Donc, nous devons trouver 2 indices très rapidement. Alors, en étant bien équipé, on va poser un masque de loup pour 0 ressources, car on réduit de 1 et 2 offrandes là-dessus. On va poser une croix de Zoé pour 0, qui est un objet aussi, qui va être pratique pour une petite génération, pas pour une génération de ressources, mais pour infliger des dégâts à un ennemi rapidement. Et une armure du chasseur qui coûte déjà 1 de moins, donc elle va coûter 2 au lieu de 4. Et j'ai pas d'armes. J'ai pas d'autres objets. J'ai pas d'autres objets. Ok. Donc, 3 actions de moins et c'est terminé. J'ai pas d'armes. Donc, au lieu de piocher une carte en compte, je pioche une carte de mon deck. Ah! Une hache runique. J'aurais préféré ne pas l'avoir, elle, tout de suite, à cause de notre cher docteur Eli Horowitz. Mais bref, j'aurais peut-être pas le choix de la mettre en jeu. Première action, je vais aller dans le petit bureau. Cherchez une carte d'une 3 dessus de votre deck et piochez-la. Si vous avez pioché une faiblesse, gagnez 3 ressources. Bon. Comme j'ai rien pour prendre des indices, est-ce que je pose ma hache runique tout de suite, sachant que ça va avancer? Je vais plutôt chercher une carte parmi les 3 cartes dessus de mon deck. Ouais. Bon, les 2 haches runiques sont là. C'est vraiment dommage. Oups. En 3e action, je vais me déplacer dans la salle d'attente. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'indice ici non plus. Effectivement. Ah, mes ennemis perdent un combat ou une évasion. Bon. Ok. Alors, ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Bon, ça c'est un indice. Phase de mythe. 3e tour et on avance. Déjà. Vous entendez un énorme fracas en provenance de l'extérieur, suivi d'une multitude de cris. Le premier d'entre eux envahit rapidement la place de l'Indépendance. Bien qu'il n'ait plus forme humaine, un visage déformé est reconnaissable au centre du monticule de chair. Il regarde le bâtiment en face de lui et crie un seul mot.
Ouest. Mettez en jeu le premier d'entre eux et les vrilles du premier mis de côté sur la place de l'Indépendance. Alors, les vrilles du premier. Wow, 5-5-5. Massif, chasseur et riposte. Rien de moins. Au moins, les vrilles ne peuvent pas effectuer d'attaque d'opportunité. Quand les vrilles du premier d'entre eux sont dans la pile de victoire, elles sont considérées comme étant en jeu. Bon, on les tue et elles restent en jeu dans la pile de victoire. Le premier d'entre eux est massif. Il ne peut pas être vaincu, vous ne pouvez pas l'attaquer ou lui échapper. Bon, donc si on est dans son lieu, c'est une attaque d'opportunité. Tant que les vrilles du premier d'entre eux se déplacent, le lieu du premier d'entre eux gagne la trémias et est connexe avec la pile de victoire comme si c'était un lieu. D'accord. En fait, c'est plutôt le lieu du premier d'entre eux gagne le trémias et quand que les vrilles du premier se déplacent, son lieu est connexe à la pile de victoire. Pour des effets du jeu, le lieu du premier d'entre eux est toujours considéré comme un trémiasme et pas seulement quand les vrilles se déplacent. Alors, si on ne veut pas mourir, le premier d'entre eux commence à absorber l'hôtel de ville étage par étage en poursuivant ses proies. Vous feriez mieux de vous assurer qu'il ne vous rattrape pas. Quand un soutien d'histoire rituelle devrait être défaussé ou retiré de la partie, attachez ce soutien au pont d'observation. Tous les investigateurs situés à l'étage premier d'entre eux, lorsque l'intrigue avancera, seront tués. Bon, on va éviter que ça arrive. Et, oh, seulement 3 tours. Et malheureusement, je dois piocher une 4 rencontres. Alors, un serviteur sans cervelle. Bon, qui va rajouter des indices. Distant patrouille. Fait qu'on va gérer ça assez vite. Lui, il est chasseur. Bon, ben, première action, on va engager le serviteur. Je vais gagner une ressource que je vais dépenser avec la croix de Zoé pour dépenser une ressource et faire un dégât 7,5. Voilà. Deuxième action, je vais monter dans le laboratoire de fortune. Ah, un lieu à 4 ici. Ça sent taper dans la fourmilière. Et un indice. Pour une action, regardez la carte dessus du deck rituel. Vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour placer la carte sous le deck. Si vous contribuez, c'est une histoire mallette suspecte, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que vous effectuez pendant ce tour. Pas que vous avez le droit, mais que vous effectuez. Parce qu'on a le droit d'effectuer 3 actions. Ok. Et en troisième action, bon là, on prend pas de chance. On va mettre une hache runique qui va prendre mes 2 emplacements de main avec 4 charges dessus. Donc, elle reconstitue 2 charges au début de chaque round. Et j'ai le droit d'activer la même inscription jusqu'à 3 fois. Ça va être difficile de tuer souvent les vrilles puis de récolter des indices, car avec 5 de force et 5 de vie, c'est pas donné. Bon, donc, phase d'ennemi. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, les vrilles s'en viennent automatiquement ici. Vrille du premier. Ok. Entretien. Il aurait fallu que j'aille mes outils avant. Ma lampe torche et phase de mythe. Chute mortelle, test d'agilité, Yark, X plus 2, X le numéro de l'étage en cours. En cas d'échec pour chaque point manquant, vous avez soit perdu une ressource, soit défaussé une carte. C'est pas si pire. J'étais à 4. 2 contre 4. On va pas booster ça. Puis tant pis les ressources. Yark, moins 5 en cas de réussite. Dommage. Donc, en cas d'échec pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une ressource, soit défausser une carte. Donc, je vais défausser une carte et perdre 3 ressources. Bon, là, les vrilles vont venir. Si je fais 1 taper, 2 attaquer, 3 me déplacer.
première action, on va taper dans la fourmilière, chercher un ennemi non élite puis les 9 cartes dessus du deck rencontre. Ah, le serviteur, ça tombe bien, il a un point de victoire. Et générez-le, engagez avec vous, ensuite découvrez un indice dans votre lieu et gagnez X ressources excitant la valeur de vie. Donc je gagne 2 ressources. Il m'engage, je gagne une ressource que je vais dépenser pour faire un dégât à l'ennemi. Deuxième action, je vais l'attaquer, je vais dépenser 2 charges de précision. Donc je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 contre 4. Moins 2 en cas d'échec. Donc c'est réussi. Je lui fais un dégât. Il meurt. Pile de victoire. J'aurais dû me déplacer. Mais un dégât, 2 horreurs, ça me tente pas. Puis, en troisième action, je vais aller voir ce qui se cache. J'aurais bien aimé faire cette action. Ici. Un lieu à 3, un indice. Ok. Phase d'ennemi livrée, il se déplace vers moi. On va les amener ici. Entretien. Un peu tard. Phase de mythe. 2 sur 3. Ah, c'est quoi ça? Il était viré. Ah, cette carte, je crois que je ne l'aime pas. Un tir de couverture. Effectivement, c'est un test d'agilité. Quand attaquant l'échec, déplacez-vous d'un lieu en vous éloignant du lieu stable le plus proche. Si vous échouez une différence de 2 ou plus, subissez 2 dégâts. Ok. Je vais dépenser une offrande pour booster ici mon agilité à 4. 4 contre 4. Je vais mettre ces deux cartes-là pour me monter à 6 contre 4. Moins X, le numéro d'étage. Oh! Ça passe! Moins 2, ça passe. Donc, je ne me déplace pas d'un lieu. On sauve beaucoup d'actions. Alors, ici... ouais, c'est ça. Difficile de prendre l'indice à cet endroit-là. Pour une action, je viens ici. En deuxième action, je vais regarder la carte dessus du deck. Donc, c'est le rituel de mort. Je vais le laisser ouvert comme ça pour savoir ce que c'est. Puis, en troisième action, je vais me déplacer ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans la forge. C'est un lieu troisième étage. Donc, les crânes font moins 3 maintenant. 2 indices, un lieu à 1. Dépensez X ressources, c'est que le ressource de soutien gène à votre pile de défaut, s'ajouter c'est à votre main. Bon. S'il n'y a pas d'indice, et si la lame rouillée est attachée à ce lieu, placez la lame rouillée dans la pile de victoire. Ok. Donc, ce n'est pas la lame rouillée, c'est le rituel de mort. Donc, il faut attacher le rituel de mort à l'autre lieu, mais là, on ne sait pas comment. Ok. Donc, 1, 2 actions de ma phase d'investigation. Non, j'ai fait 3 actions. Un déplacement, l'action du lieu et un déplacement. Phase d'ennemi, on va amener lui ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Entretien. Phase de mythe. On avance. Alors, le premier d'entre eux grandit et s'étend de manière exponentielle. En l'espace d'un instant, l'étage entier est complètement submergé.
Chaque indicateur dans un lieu avec un trait étage identique est tué. Retirez de la partie chaque lieu avec un trait étage identique au lieu actuel du premier d'entre eux de la partie. Ensuite, déplacez le premier d'entre eux d'un lieu dans un lieu possédant un trait étage supérieur d'une unité par rapport au lieu. On va l'amener ici. Choisissez n'importe quel soutien rituel attaché à ces lieux. Attachez-le pour une observation. Il n'y en a pas. Défausser les autres cartes, y compris les ennemis attachés ou situés dans le lieu retiré. Il n'y en a pas. Si les vrais soins d'entre eux sont défaussés, placez le bête de victoire, c'est pas le cas. Et attention. Si le premier d'entre eux est dans un lieu quatrième étage et que la lame rouillée et le demande ne sont pas dans le bête de victoire, conclusion 3. Ah! Watch out! Si le premier est dans un lieu cinquième étage, avancez un intrigue 3A, retournez un truc, que sa face 2 soit visible. Bon. OK. Fait qu'on a 3 tours pour faire ça assez vite. Donc, je recharge de ma hache. Si les vrais sont engagés avec au moins l'investigateur à l'attaque, sinon déplacez-le d'un lieu vers l'investigateur le plus proche. Ça, c'est vraiment pénible. Surtout avec un renfort, là. Et voilà. Choisissez un investigateur. Cet investigateur se déplace directement dans le lieu du premier d'entre eux, bien sûr. Donc, comme si on avait besoin de ça. Ça aussi, c'est épouvantable. C'est épouvantable, ce qui veut dire quand deux actions, je vais monter ici, moyennant une attaque d'opportunité du premier d'entre eux avec un dégât, une horreur que je vais mettre sur l'armure. Et l'observatoire, oups, un lieu à 3, un seul indice. Il y en avait bien deux ici, ouais. Je joue avec le dessus de ma carte révélée. Bon, c'est pas très grave. S'il n'y a pas d'indice, parfait. Fait que ça, c'est la bonne carte qu'il faut amener dans la pile de victoire, mais il faut la récupérer et je ne sais pas comment. Donc, j'ai fait deux actions. Je vais rester là parce que les vrais vont se déplacer ici. Je peux pas enquêter. Je suis à 2 contre 3. Aïe 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 aïe. Parce que lui, 2 dégâts, 2 horreurs, ça fait mal, là. Ça fait mal, là. Je dois piocher une carte. C'était où qu'on pouvait regarder la carte? C'était ici. Ça aurait fait un autre attaque d'opportunité. Ici, regardez les 3 cases de ce deck rencontre. Je les placer. Bon, de toute façon, il va arriver dans un ordre. C'est pas très grave, je vais piocher une carte de mon deck à la place. Bon, petite extension de prêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les vrilles? On les amène ici, puis on essaie de récupérer les deux indices avec chasse et ancien. Ouais, on va faire ça. On va les amener là. Ou en bas ici. Non. Je peux pas enquêter de toute façon, même avec juste un de valeur occulte, là, si j'ai pas mes lampes torches. Fait qu'on l'amène là. Phase d'entretien. Bon, on a de quoi pour attaquer. On a un coup vicieux. On devrait être capable de la tuer à une action. Phase de mythe. Ce qui est bien, c'est de la tuer au moment où les vrilles se déplacent au round où ça avance pour qu'ils reviennent dans le lieu ici. Ouais. Bon. Ah non. Bon, cette fois, ça marchera pas. Cette fois, ça marchera pas.
J'ai devenez engagé. Après que vous avez engagé un ennemi. Ouais, ça compte pas parce qu'il est massif. Hein. Puis lui non plus, je suppose. Ok. Fait qu'il faut que je la garde. Et bon, 2 contre 4. On va espérer un signe des anciens. Point 3. Donc, déplacez-vous d'un lieu stable. Le lieu stable est le pont d'observation. Donc, je m'éloigne malheureusement d'un lieu. Ce qui fait que ma théorie vient d'être anéantie par ce tir de couverture. Et j'ai échoué avec une différence de 2 ou plus. Je subis 2 dégâts. Un sur la force de la chair et un sur moi. Bon. Bon. Est-ce qu'on tente pareil en chasse et un lieu connexe? Déplacez-vous immédiatement vers un lieu connexe. Bon, on n'a pas le choix. Une action. Deuxième action. Je vais dépenser mes 4 charges de mâche runique. Une charge pour l'inscription des anciens. Une charge pour l'inscription de chasse. Donc, j'ai le droit de me déplacer directement dans ce lieu. Et il faut que je lui fasse 5 dégâts. Donc, avec ça, je peux en faire 3. Avec mon attaque de base. 3 dégâts. Ça veut dire qu'il faut que je dépense 2 charges de puissance. Ouais. 2 charges de puissance, ça fait plus 2. Plus le plus 2 du coup vicieux. Puis il faut que je réussisse assurément par 1 pour prendre l'indice. Il faudrait que je me monte à 11 pour passer le moins 5 du cultiste, sachant qu'il y en a 2 dans le bag. Ok, donc on va dépenser une offrande. Je suis donc à 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 de base, plus 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis à 11 pour 5. Ah non, j'ai un coup vicieux, même pas besoin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pour 5. Donc, une charge ancien, une charge de chasse et 2 de puissance. Pour faire, si je réussis par 2 ou plus, 5 dégâts. Ça passe. J'aurais bien aimé un cultiste. Ça m'aurait pris de prendre un indice dans un autre lieu. Mais j'ai réussi par beaucoup. Donc, je lui fais plus des dégâts, plus 2 dégâts, ça fait plus 4 dégâts, plus mon attaque, 5 dégâts. Il meurt. J'ai réussi par 1 ou plus, donc mon inscription des anciens permet de prendre un indice. Et je vais jouer une preuve pour une ressource et découvrir... Ah, j'aurais même pu ne pas utiliser les anciens parce que c'est une preuve améliorée. J'aurais pris les 2 indices parce qu'il y avait 4 points de vie. Bon. Et avec Audace, je vais prendre une carte. Piocher une carte. Il me reste une action. Bon, châtier le mal, ça peut être bon, ça. Un ennemi doit défausser. Si on peut passer les merdes de rencontre, ça serait bien. Un ennemi, il y en a dessus. Il doit rester des... Ouais, ça. Générez-le dans le lieu le plus éloigné. Parfait. Fait que ça va être un indice facile si j'ai le temps de l'attaquer.
J'ai 3 indices, j'en dépensé 2 pour avancer l'acte. Vous rencontrez West en montant un escalier. Vous venez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Les agents ont réussi à récupérer les composants du rituel que je leur avais indiqué, mais vous les connaissez, ils sont incapables de faire quoi que ce soit correctement avec cette créature. Ils ont paniqué et fui comme des animaux. Les composants sont maintenant dispersés dans toute la tour. Ce qui signifie que tout dépend de nous maintenant. Il y avait un certain nombre de composants utiles, mais seuls 3 sont absolument nécessaires. Des runes magiques, qui lorsqu'elles sont correctement placées peuvent enfermer une âme quelques instants, une lame ancestrale capable d'attirer notre cible, enfin un livre contenant une phrase dont nous avons besoin pour tuer cette créature. Récupérez-les et joignez-moi sur le toit. Tous les autres composants que vous trouvez pourront également nous être utiles, mais ne perdez pas trop de temps. Ok. Et là, l'acte 2, combattre l'incombattable. Les agents devraient s'occuper des derniers préparatifs du rituel, mais il ne leur reste pas assez de temps. Vous allez être obligé d'effectuer ce travail à leur place. Chaque lieu qui n'a pas saccagé gagne en rapide les investigateurs qui dépensent un indice, piochez la case dessus du rituel et attachez-la à ce lieu. Ok. Piochez une carte. Ok. Donc, les cartes dans le pet de victoire, la lamourier, les rituels de mort et les runes de contrainte. Donc, on sait déjà que les rituels de mort, c'est la prochaine carte piochée. Donc, je vais devoir l'attacher à ce lieu pour dépenser un indice. Il faut que je me souvienne que j'ai saccagé ce lieu. Donc, c'est juste une fois qu'on peut saccager un lieu. Ok, il me reste une action. Je vais me déplacer dans l'observatoire. Alors, force des ennemis livrés reviennent dans le lieu du premier d'entre eux. Et phase d'entretien. Ah oui, phase des ennemis. Donc, les serviteurs. Vous voyez ici, patrouille le lieu miasme le plus proche. C'est pour cela qu'il faut considérer toujours le lieu du premier d'entre eux comme étant un lieu miasme. Et il s'en vient ici. Bon. Ça va être un peu long à attendre. Ah, Ibs. C'est bien ça pour éviter l'attaque d'opportunité du premier d'entre eux. Phase de mythe. 2 sur 3. Ça aurait été à ce tour-ci qui s'aurait été bien tué. Les vrilles. Ah, bon. Ça a l'air que c'est peut-être ça qui va arriver. Sauf que là, j'ai juste 2 charges ici. Elle se déplace d'un lieu vers nous. Et ensuite, nous avons... Bon, voilà. Même combo que tantôt. Je passe tout droit. Je m'en viens ici. Oh, là, ça va mal. Pas à peu près. Parce que j'ai juste 2 charges. Je peux pas le tuer, même en 2 attaques. À moins de prendre mes charges pour faire plus un dégât, plus un dégât. Parce que là, j'ai plus de coups vicieux. Fait que si je fais 2 attaques à plus un dégât chaque, ça fait 4 dégâts. Ça veut dire que ça prendrait une attaque à 2 puissances, puis une attaque à pas de puissance. Ça veut dire que je peux pas booster en précision. Fait que j'étais à 4, 5. Je suis à 7 pour un, puis à 8 pour l'autre. 7 pour 5, puis 8 pour 5, c'est pas vers jeu. Là. Surtout que là, j'ai plus d'offrande sur mon masque du loup.
Alors, est-ce qu'on temporise pas un petit peu? C'est une grosse perte de temps. Pour une action et une attaque d'opportunité, je vais me déplacer ici. En deuxième action, je vais poser Ibs pour 3 ressources. Un volontaire d'agilité. Puis en troisième action, il faut que je reste là. Une extension de prêt. Une extension de prêt. En troisième action. Quand votre tour débute, placez 2 ressources prises dans les réserves de pions sur cette carte. Les ressources sur cette carte peuvent être dépensées comme si elles étaient de votre zone de ressources. À la fin de votre tour, défaussez toutes les ressources de cette carte. Donc, c'est un mini Preston. Phase d'ennemi. On va emmener les vrilles ici. Tant pis. Phase d'entretien. Ah, un coup vicieux. Bon. Phase de mythe. On avance. Ah non. Je peux pas rester là. Faut que je monte là. Désolé. J'avais pas remarqué que j'étais au même étage. Donc, je disais qu'on avançait. Ce qui veut dire que ça s'en va ici. Ça va monter là. Non, ici. Donc, on retire ce lieu et ce lieu. Puis, c'est cela. Et on pioche la 4 rencontres. Dans mon lieu. Ah, ça c'est mauvais. À la fin de la phase ennemie, si c'est hauteur, ça servait dans un lieu miasme. Placer une fatalité. Au palais. Au palais, au palais, au palais. Eux autres, à la phase ennemie, ils s'en venaient là. Parce que le premier d'entre eux était ici. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Fait qu'on va l'engager. Quand l'indicateur devrait subir une attaque d'opportunité, incliné Ibs. Dommage. Je l'engage, je gagne une ressource, je dépense une ressource, je la tue et surtout, je recharge une offrande. Et j'incline Akpotzoé pour lui faire les dégâts. Deuxième action, là j'ai pas le choix, attaque d'opportunité. Un dégât, une erreur. Je viens me déplacer ici. Oui, il faut recharger ma hache évidemment. Puis en troisième action, ben, je vais mettre mon extension de prêt cette fois. Phase d'ennemi, les vrilles reviennent ici. Lui, on va l'amener ici. Entretien. Oh, palais. C'est mieux maintenant que plus tard. 2 horreurs directes. Elle est passée. Phase de mythe. 9e tour. 1 sur 3. Pas de mauvaise carte, s'il vous plaît. Bon, ça, c'est mauvais. C'est très très mauvais. On va se taper 5 dégâts probablement. 3 de L plus 2 de L. Pour y faire 3 dégâts. Je pense qu'on n'aura pas le choix de faire ça. Ça va prendre un miroir sacré au plus vite. Première action, j'engage. Ah non, je peux dépenser une charge pour engager avec mon inscription de chasse. Ouais. Donc, je vais attaquer l'inscription de chasse, une inscription des anciens.
Je suis donc à 4, 5. Je vais prendre une précision. 4, 5, 6, 7. 7. Puis il faut que je réussisse par 3. 7 pour 1. Bon, je vais prendre une offrande. Ouais, je suis posé d'avoir, vu que je l'ai engagé, je regagne une offrande que je vais dépenser. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour 1. Moins 2, ça passe. Il meurt. Inscription des anciens, je récupère l'indice. C'était ma première action. Ah, ça c'est con ça. Parce que si je me déplace, je me tape 3 dégâts. Ça coûte une action pour me déplacer, mais je peux terminer mon tour là. Ce qui veut dire que lui va venir, mais je vais redéfausser ça. C'est comme 3 dégâts gratuits pour le premier. Fait que c'est... Deuxième action, je vais piocher une carte. Bon, c'est quoi ça? Piochez la carte dessus de votre deck. Si ce n'est pas une faiblesse, retirez la carte piochée de la partie. 5 de crime. Retirez la carte, cherchez tous les exemplaires de cette carte dans votre deck, puis de défausse main toute zone de jeu, retirez-les. Bon, 5 de crime, je pense que j'en ai pas d'autres. Non. Non. Bon. Puis, en troisième action, je pioche une autre carte. OK. Phase d'ennemi. Les vrilles viennent sur moi. Il va falloir que je monte au prochain tour. Et 2 dégâts, 2 horreurs. 1 dégât. 2 dégâts. 1 horreur. 2 horreurs. Merci, l'armure du chasseur. Entretien. Il n'y avait pas d'autres ennemis en jeu, non. Un petit reliquaire. Phase de mythe. Une haine éternelle devait redresser les vrilles et les déplacer directement dans votre lieu ou placer une fatalité cette intrigue en cours. Cette intrigue peut faire avancer l'intrigue. Donc, redresser les vrilles et les déplacer directement dans votre lieu. Est-ce que je peux choisir ça? Vu que ça change pas l'état de la partie, parce que si je place une fatalité sur l'intrigue et l'intrigue avance, eh bien c'est la fin du scénario. Bon, on va jouer la première option, les redresser, les déplacer. Donc ils se déplacent dans mon lieu. Parce que ça me tente pas de finir ça là. Si je me suis trompé, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Comme toujours, vous pouvez me rejoindre sur le Discord à Franakin74. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Alors, eh bien, ici, on va recharger la hache. On va attaquer. Je vais dépenser 2 charges, une précision, une puissance. Je suis donc à 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 10 pour 5. 10 pour 5. Ça passe. Je lui fais 2 dégâts. Et je pioche une carte. Bon. Je
pas supposé en avoir deux de ça. Là. Juste une, c'est assez. Ok. Ben, en rapide, on va mettre ça sur Ibs. Moi, il y en a une ressource de mon extension de prêt. En deuxième action, je me déplace. Donc, un investigateur devrait se déplacer depuis ce lieu. Des fausses explosions criminelles infliger 3 dégâts à chaque investigateur et à chaque mine dans ce lieu. Donc, 3 dégâts à lui, il meurt. Des fausses explosions criminelles et 3 dégâts et 3 dégâts. 1, 2, 3. Donc, je me suis déplacé, ça a tué l'autre, là, ici. S'il n'y a pas d'indice... ok, fait que là, on va déjà saccager ce lieu. Donc, dépense un indice. Pioche la case de suicide rituel et je l'attache à mon lieu. Je la pioche, je l'attache à mon lieu. Et là, il faut que je prenne l'indice pour le mettre à la pile de victoire. Ça va être problématique. Ça va être problématique. Comment prendre l'indice? On va enquêter. À 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va se croiser les doigts. 6 pour 3. Oh, oh oui, -2, ça passe. Merveilleux, 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 merveilleux. Donc, je prends l'indice et je peux mettre le rituel dans la pile de victoire. Ok, 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 ok. Phase d'ennemi. Livrer reviennent ici. Entretien. Voyons, ça va les faiblesses? Merde. Phase de mythe, on avance. Donc, livrer, il retourne ici. Lui, on va le monter ici. Parce que c'est pas dans un lieu connexe, c'est d'un étage. Ah oui, ça a été saccagé. On va mettre un petit piton mauve ici. Et voilà. Un lieu troisième étage. Donc, 4 rencontres. Renfort péril, blessure profonde. Oh, ça peut être dangereux. Un indicateur avec la force de l'esprit. Non, moi c'est la force de la chair. Elle va s'en venir d'abord. Appel de la tombe, et voilà. Donc, une horreur pour chaque dégât sur la force de la chair. Ensuite, soignez tous les dégâts de la force de la chair. Donc, il y a 2 dégâts. Je subis 2 horreurs. Une sur Ibs, une sur moi. Et je soigne 2 dégâts ici. Et un autre renfort. Un appendice en alerte. Test d'agilité 3. En cas d'échec, mettez les appendices dans votre zone de menace. Ah, ça c'est épouvantable. Ok. Est-ce que j'ai un soutien mêlé? Je ne crois pas. Pas ça. Pas ça. Non plus. Non plus. Non. Non. Et non. J'ai pas de soutien mêlé. Faudrait que je réussisse mon test. À 3. Je dépense une offrande. On va essayer. À 4 pour 3. Je peux pas rien faire de mieux. Je recharge 2. Le lâche. Let's go. Ah! Oui, monsieur. -1. Je suis chanceux que je suis chanceux. Phase d'investigation. Première action, je me déplace ici. J'incline Ibs pour pas subir d'attaque d'opportunité. En rapide, je vais saccager le lieu.
en dépensant un indice et en piochant la carte de susdit rituel. C'est la lame oubliée. Il n'y a pas d'indice sur ce lieu. En rapide, je l'attache à la pile de victoire. Deuxième action. Je vais monter d'un lieu. L'intérieur nord. Après avoir révélé l'intérieur nord, révéler l'intérieur sud. D'accord. Un indice, lui, à 2. Effectue un indice d'intelligence 2. Ah, ça c'est pas bon. 3 indices ici. Lieu à 6, oh boy. Lieu à 2, à la fin du round, infliger un dégât à chaque indicateur et à chaque ennemi dans l'intérieur sud de l'horloge. Place un indice à l'intérieur sud de l'horloge. Ok. Pour une action, bloquer le mécanisme test de force 1. Pour chaque point de réussite, réduire la valeur cube de l'intérieur nord de 1 pour le reste du round. Ouais, ça prendrait mes 3 actions pour prendre un indice ici. C'est pas liable. Il reste un indice pour saccager le lieu. Il me reste un indice pour saccager le lieu, sachant que les 2 prochaines cartes, même les 3 prochaines, c'est des trucs banals, mais qui peuvent être bons, mais je veux dire, c'est pas les runes. Euh... Ouais. Alors, en dernière action, on va piocher une carte. Ah, nouvelle armure. Ok. Phase d'ennemi, livrés reviennent dans le lieu du premier. Phase d'entretien. Bon, on voulait de quoi pour enquêter. Phase de mythe. Est-ce que je vais avoir assez de temps? Surtout que j'ai 2 actions à perdre ici. Mes stats diminuent d'1. C'est pas très bon. Deck rencontre qui est très punitif. Bon, j'ai pas de dégâts sur la force de la chair. C'est très bien. Quand même renfort. Ah non. Ah non. Là, je peux pas subir les 3 dégâts. Fait qu'en 2 actions, on va défausser ça. Puis, en 3e action, je vais mettre un 6e sens pour 3 ressources, 2 de l'extension de prêt, 1 de moi. Ok. Phase d'ennemi. Alors, est-ce que je le fais monter? Non. 3e action, là, c'est pas mon 6e sens. 3e action, c'est le test ici d'agilité à 3. Donc à 3 pour 3. Ah, ça passe. Fait que j'ai réussi. Ok. Je reprends ma ressource qui manquait. Donc, on se disait à la phase ennemie, les vrilles. Est-ce que je l'envoie ici? Je pourrais potentiellement la tuer en une attaque, ce qui permettrait de prendre l'indice. Ah, on n'a pas besoin de vider les lieux, là. Mais prendre un indice, c'est toujours bon, mais c'est risqué. Est-ce qu'on a besoin d'indices? Peut-être. Oui. On va... Il y a déjà un ici. Ça veut dire qu'il va monter après le prochain tour. Torpinouche de torpinouche. On va les envoyer là. Tant pis. Ok. Phase d'entretien. Oh, un miroir. J'aurais pas le temps de me soigner.
J'ai pas de temps dans ce scénario-là, c'est ça qui arrive, j'ai pas de temps, je perds trop de temps à faire plein d'autres choses. Phase de mythe, voilà, 2 sur 3. Une affliction hurlante. Test de volonté à 2, augmenté de 1 pour chacun de vos emplacements de main occupés. En cas d'échec, une horreur pour chaque point manquant jusqu'au maximum de 3 horreurs. Oh! Oh! Oh là là! Oh là là! Je suis à 5 contre 4, hein, parce que j'ai 2 emplacements de main. 5 contre 4. Tant pis. Moins, moins 4. 1 contre 4. Dommage. 3 horreurs. 2 ici. Puis, ben, une sur Ibs qui va mourir. Aïe, 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 caramba. Ok, là j'ai pas le choix de mettre une armure de chasseur pour 3 ressources. 2 de mon extension de prêt, une de moi. En deuxième action, on va monter, parce que là, pas de temps à perdre. Bon, ici, il n'y a pas d'indice. Quand vous déclenchez la capacité de l'acte 2 à place de souvenir que vous avez sacoché, placez un indice sur le pont. S'il n'y a pas d'indice sur ce lieu, que les runes de contrainte sont attachées. Ok. Bon, fait que là, je dépense un indice en rapide pour piocher la carte de suicide rituel, l'attacher ici, puis je remets un indice là. À la place de souvenir que vous avez saccagé le lieu, placez un indice sur le pont, c'est ça. Ça, c'est quoi? Le sac de magicien, 2 emplacements de main supplémentaires. Et attention ici, les capacités qui sont inscrites sur la lame rouillée, le rituel de mort et les autres, sac de magicien. La limite collective n'est pas d'une fois par partie, parce que ça n'a pas de sens, c'est limite d'une fois par round. Parce que sinon, ça bloque le jeu, si vous n'êtes pas chanceux. Ou si vous ne faites pas la capacité de révéler la carte là, du dessus du deck. Ici, là. Donc, limite d'une fois par round. Donc, si vous jouez cette campagne, souvenez-vous que ici, c'est limite d'une fois par round. Sûrement que notre ami Chatref va faire les corrections qui seront apportées là, après que tout le monde ait terminé la phase test de cette campagne. Car présentement, c'est des chasseurs du mythe, mais considérez une phase test en même temps pour vérifier justement les petites erreurs de traduction ou de misplay qu'il pourrait avoir. Alors, j'ai fait 2 actions. Bon, comme il va falloir enquêter pour prendre les indices, je vais mettre un 6e sens pour 3 ressources. Puis là, ben, on va prier. Phase d'ennemi 1, 2, 1, 2, 3. Donc, j'ai pas le choix d'amener les vrilles ici. Entretien. Hein? Une maîtrise. Pimpé. Une maîtrise ordinaire. Je sais pas déjà joué une maîtrise, moi. Je l'ai pas joué encore, la maîtrise. Ben non. J'étais là, je pensais que j'avais 3 maîtrises. Phase de mythe, malheureusement, on avance. Donc, on connaît. On amène ça ici. On retire les lieux. Puis, on pioche une 4 rencontres. Ah, évidemment. Donc, je suis pas à me déplacer. Fait que tant pis, 3 pour 3. Haha, plus 1. Wow. À nous. Bon. Faut que j'enquête au 6e sens. Je suis donc. Ah oui, j'ai perdu. J'étais à 2 en fait. J'ai pioché un plus 1, ça passait pareil. Donc, j'enquête à volonté. Je suis à 4 pour 3. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, je vais plutôt mettre un miroir sacré pour 2 ressources de mon extension de prêt
pour piocher ceci et mélanger ceci dans mon deck. En deuxième action, je vais jouer une mélodie apaisante pour me soigner de 3 cette fois. Donc, 1, 2 et 3 horreurs, tiens. Et piocher une carte. Enquêter à 4 pour 3, c'est pas beaucoup. Je pourrais prendre le sac de magicien, mais j'ai gaspillé ma lampe torche. Donc, on va tanker, puis on va attaquer. On va espérer pouvoir le tuer, puis prendre l'indice. Fait que je vais jouer une autre mélodie apaisante. Cette fois, je vais me soigner de 2. Pour la remettre dans mon deck après. Et piocher une carte. Donc, j'ai une autre hache runique que je pourrais mettre sous Elia Horowitz. C'est pas une limite de 1. Ah oui, elle a un trait unique. Ok. Donc, j'ai fait mes 3 actions. Alors, phase d'ennemis, les vrilles s'en viennent. M'attaque, 2 dégâts, 2 horreurs que je vais mettre sur l'armure. Et phase d'entretien. Un petit discours. Phase de mythe. Ah, je me déplace ici. Comme si j'avais le temps de perdre des actions. Donc, je vais subir une attaque d'opportunité parce que je vais... Ah non, je ne ferai pas d'attaque d'opportunité parce que je fais une action combattre pour me déplacer ici. Et puis là, ben, je vais, comme tantôt, dépenser mes 4 charges. Donc, c'est un lieu à 3. Donc, pour être sûr de réussir par 3, ça veut dire qu'il faut que je sois à 8. Et pour passer le cultiste, il faut que je sois à 13. Donc, déjà, j'ai dépensé 2 charges. Une pour l'inscription de chasse pour me déplacer, puis l'autre pour l'inscription des anciens. Il me en reste 2. Il faut que ce soit 2 charges de... faut que ce soit 2 charges de puissance pour faire plus 2 dégâts, puis plus 2 dégâts ici, pour être capable de le tuer en une action. Donc, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour 5. Je peux pas faire mieux. Je suis pas sûr de réussir par 3, hein? À 10 pour 5. J'ai plus de fronde. Je peux pas mettre l'autre maîtrise. Bon, 10 pour 5, on va espérer être chanceux. Oh, moins 2. Ça passe de 3. Oui, messieurs, ça passe de 3. 2 dégâts, 2 dégâts, 4 dégâts, 5 dégâts. Ça passe de 3. Je prends l'indice. OMG. OMG. Et je pioche 2 cartes. Ok. Je vais dépenser un indice. Je vais piocher cette carte que je vais mettre ici. Une bénédiction pour le futur. Je dois de fécondation supplémentaire pour activer une capacité. Alors, ça pourrait être bien. Et je rajoute un indice. Sauf que là, j'ai plus rien pour prendre des indices par la suite. Ok, je vais me prendre un verre d'eau, je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai fait une action.
J'ai fait une action. Est-ce que je me soigne encore? Je peux mettre Ellie. Ça va me sortir ma hache runique sur ma deuxième main. Ma seule façon de prendre des indices pour l'instant, c'est peut-être au sixième sens à 4. Je pourrais monter de 2 ici pour être à 6 pour 3. Je vais essayer ça. Une enquête au sixième sens à 6 pour 3. Tant pis. 7 pour 3. Est-ce que je gaspille ça? Je suis à 4, 5, 6, 7. 7 pour 3. Je suis à quel étage? Cinquième étage. Aïe aïe aïe. J'ai pas le choix. 8 pour 3. Moins 1. Avoir su, hein? Je prends l'indice que je vais dépenser en rapide pour mettre cette carte sur le dessus. Mais pas sur le dessus, mais... Oh, un fusil d'assaut. 3 munitions. Oh! Oh, 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 oh. En troisième action... Ah, mais là, j'ai plus de hache. J'ai plus de hache. Ah, c'était pour ça. Je prends le manteau. J'ai 2 emplacements de main. Puis je prends le fusil d'assaut. Le sac du magicien. 2 emplacements supplémentaires. Puis je prends le fusil d'assaut. Ouais. Fait que je vais prendre le manteau. Ah non, je peux pas prendre le manteau. Ah merde. Bon. Fuck off la hache. On prend le fusil d'assaut avec 3 munitions dessus. Prenez le contrôle du fusil d'assaut en troisième action. Ah, ok. Bon, fait qu'il me reste un indice à prendre pour pouvoir saccager ce lieu. Il faut que je prenne 2 indices. Fait que faut que je prenne un indice que je vais dépenser. Mais là, ça va remettre un indice. Donc, il faudra que je reprenne l'indice pour placer les ruines de contrainte dans la pile de victoire. Phase d'ennemi. Les vrilles reviennent ici. Phase d'entretien. Phase de mythe. Ouais, ça sent le dernier tour, hein. Renfort péril. Donc, la force de... Il n'y en a pas. Donc, après la résolution de la carte, on remélange et le renfort. Ah! 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 Ok. Bon, là, j'ai plus ma hache. Fait qu'en une action, on va enquêter au cran. Je suis à 6 pour 3. Ça passe pas. Je suis dans la chenoute. En deuxième action, je vais piocher une carte. En troisième action, je vais réenquêter. 4 pour 3 cette fois. Ah, dommage.
C'est la vie. Phase ennemie livrée s'en viennent dans mon lieu. Elle s'en va là. Livrée m'attaque. 2 dégâts, 2 horreurs sur l'armure du chasseur. Fin de la phase des ennemis. Placer une fatalité sur elle. De toute façon, la fatalité va s'enlever parce que de toute façon, on va avancer. Ici, ça disait lame rouillée, rituel de mort. Bon, il était dans l'épée de victoire, c'est bon. Ok. Phase d'entretien. Et phase de mythe, on avance. Donc, on enlève les 2 fatalités ici. Celle ici. Sérieusement, en solo, le seuil de fatalité de cette intrigue devrait être à 4. À moins d'être capable de bouger très rapidement, là. Bon, donc, on connaît le principe lorsque cette fois, ça, c'est enlevé. Lui, il monte là. Ça, c'est ici. Ça, c'est ici. Là, qu'est-ce que ça dit? Il monte dans un lieu 5e étage en avançant l'intrigue 3A. Bon, donc l'intrigue 3A. C'est celle-là ici. Dernier souffle, le tour grince et gémit en se balançant en se soulevant. La masse de chair a tout dévoré sauf le site du rituel. C'est maintenant ou jamais. Un soutien d'histoire rituel devrait être défaussé et retiré de la partie. Attachez-le au point d'observation. Bon. Okay. 3 tours aussi. 3 tours aussi. Ok. Là, j'ai plus rien pour prendre des indices. Faut que je pioche quand même à 4 rencontres. Bon, ça va être... Qu'est-ce qu'on fait? Bon, lui déjà, il fait des attaques d'opportunité. J'ai plus Ibs. Si j'enquête, ça fait une attaque d'opportunité. Si je tue lui au fusil d'assaut. Dépenser de munitions, combattre, gagner plus 4 cette attaque. Cette attaque inflige plus 4 dégâts. Ça me permet pas plus de récupérer l'indice. Enquêter à 5 contre 3. Moyennant une attaque d'opportunité. De toute façon, j'ai pas le choix d'avoir des attaques d'opportunité, peu importe ce que je fais à part attaquer. Bon, fait qu'on va quand même essayer de tuer le l'évry, là, en dépensant une munition. Fait que j'étais à 8. Je vais me mettre à 10, passer de moins 5. 10 pour 5, moins 2. Ça passe. J'aurais dû enquêter, j'aurais réussi. Je pioche une carte. Il meurt. Deuxième action. Moyennant une attaque d'opportunité. Un dégât. Une horreur. Je vais enquêter au 6e sens à 5 pour 3. Ah oui! Ah oui, moins 2, ça passe. Wouhou! Je prends l'indice. Je vais dépenser l'indice pour saccager le lieu. Et à la place de vous souvenir que vous avez saccagé le lieu, placez un indice sur le pont d'observation. Je place un indice ici. Les runes de contrainte sont là. Je pourrais en prendre le contrôle, mais ça donne rien. Parce que s'il n'y a pas d'indice sur ce lieu, ici les runes de contrainte sont attachées, placez les runes dans la pile de victoire. Ok. Faut que je prenne l'indice. Faut que je prenne l'indice. Donc, un dégât. Non. Parce que là, elle va mettre une fatalité. Ok. Bon, je vais l'engager. Je vais la tuer avec ma croix de Zoé, moyennant quand même une attaque d'opportunité. Un dégât, une horreur.
Phase d'ennemi, ben, les vrilles reviennent, là. Et entretien. Phase de mythe. Renforce. Est engagée. Elle attaque chaque indicateur engagé. Fait qu'elle m'attaque. 2 dégâts, 2 horreurs. Ça fait mal, ça. Et un renfort. Ok. 2 pour 3. Moins 1. Ça passe pas. Ok. Si je subis une attaque d'opportunité, je meurs. Parce que le premier d'entre eux, il fait un dégât, une horreur. Je peux pas enquêter. Je peux pas me soigner. Parce que c'est pas en rapide. J'étais à 5 sur 6. J'ai plus rien pour tanker les horreurs. Je peux pas faire de discussion. Je peux pas abandonner. D'ailleurs, à la phase des ennemis, il était dans mon lieu, donc il me faisait un dégât, une horreur. Alors, je suis mouru aux terreurs ondulantes suite à l'attaque du des vrilles parce qu'ils étaient engagés avec moi. Donc, un trauma mental. Dommage, j'y étais presque. J'aurais aimé une fin meilleure. C'est très très difficile en solo, en tout cas, ce scénario. Il me manquait, j'étais à un indice de mettre les runes de contrainte à la pile de victoire. Avoir été capable de me soigner juste avant, ça aurait été bien, mais là, une fois qu'on est dans le lieu du premier d'entre eux, il fait une attaque d'opportunité à chaque action presque. Donc, c'est très 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 difficile rendu là. Si on avait avancé, ça aurait fait quoi? On aurait mis en jeu les souvenirs de Pikmin. Dans la pile de victoire, attacher chaque soutien sur la pile de victoire, générer l'ennemi Elias Pikmin mis de côté. Ah, on aurait mis Elias Pikmin. Chaque ennemi sur un cascade dans la pile de victoire considéré comme étant dans les souvenirs de Pikmin. Fait que ça, c'est un lieu rez-de-chaussée. Plus X vie, X le nombre d'indices sur les souvenirs. Mais pour pas être vaincu par les dégâts. Peut pas être vaincu par les dégâts. Quand un ennemi dans la pile de victoire doit être vaincu par les dégâts. Est vaincu. Il aurait fallu vaincre Pikmin. Je sais pas trop comment. Bon, je sais pas trop comment on aurait pu se débarrasser de Pikmin. Ne peut pas être vaincu par des dégâts. Quand Pikmin subit n'importe quel nombre de dégâts d'une source autre que la mourir réduit de 1 ses dégâts. Le notaire Pikmin gagne plus X vie, X le nombre d'indices sur les souvenirs de Pikmin. Ok, ici il y avait 3 indices. Il aurait été à 5 de vie. Cinq de vie. Ici, qu'un ennemi dans la pile de victoire devrait être vaincu par ses dégâts. À la place, incliner cet dégât. Incliner cet ennemi et soignez-le d'un dégât. Si le docteur Pikmin est vaincu, avancez. Ok, mais
Si on peut pas le vaincre par des dégâts. Ah, subissez un nombre d'horreurs direct égal à la vie restante de cet ennemi dans votre lieu. Discussion, vainquez cet ennemi. Puis les runes de contrainte. Quand l'ennemi dans votre lieu devrait se redresser, subissez un dégât direct, cet ennemi ne se redresse pas. Ok. Donc, il faut prendre le contrôle du rituel de mort. Lui, il avait dans le fond. Il y avait 3 indices ici. Donc, il y avait 5 de vie. Bon, une attaque du fusil d'assaut faisait 5 dégâts. Une discussion, 0 horreur parce qu'il restait plus de points de vie. Il aurait été vaincu. Fait que j'étais à. Prochain tour. Si à ce tour-ci, j'avais pu prendre l'indice pour mettre les runes de contrainte dans la pile de victoire, on aurait avancé. On aurait pu se déplacer dans les souvenirs. Puis, hop là, hein, ça c'est. Bon, ça revient peut-être au même, là. Donc, on a été vaincu par les horreurs suite à l'attaque des vrilles du premier d'entre eux. Tellement proche. Je suis vraiment déçu. J'aurais le goût de le recommencer, là. Hors chasseur du mythe. Bref. Conclusion. Hop là, c'est écrit petit ici. Si aucune conclusion n'est atteinte, les investigateurs vaincus, lisez la conclusion 3. Oui. Conclusion 3. Conclusion 3. Herbe West essaie désespérément de terminer le rituel alors que la créature escalade le bâtiment. Vous le regardez traverser le portail. Vous tombez directement dans les mains d'Elias Pickman. Docteur West, je suis si heureux que vous ayez pu nous rejoindre. Arrivé en haut de l'immeuble, le monstre lance immédiatement ses vrilles à travers du portail. Votre sang se glace lorsque vous entendez les cris de votre compagnon. Une peur qui devient douleur lorsque la masse en expansion du premier d'entre eux finit par s'emparer de votre corps. Les investigateurs ont perdu la campagne. Ah, conclusion tablette. Investigateur vaincu. Si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les indicateurs ont bonne obtenu. Conclusion 3. Perdu la campagne. Bon, c'est terminé. Dommage, je n'aurai pas le dernier scénario. Peut-être hors, hors chasseur du mythe, là, de version non officielle pour le plaisir de la chose. Conclusion tablette. Je me demande si c'est vraiment quelque chose qui nous amène à ça. Après les campagnes, vous avez été prévenu, fonction de difficulté. Ah. Bon, dommage. Alors, qu'est-ce qu'on avait par la suite? L'interlude de première confrontation. Scénario 8 sur le coup de minuit. Bon, donc on va se rejoindre pour le scénario 8 de version non officielle pour s'amuser. Question d'aller voir quand même qu'est-ce qui se passait à ce dernier scénario sur le coup de minuit. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous invite à me lancer un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de commenter ou de me rejoindre sur Discord. Au plaisir, malgré cette fin de campagne abrupte où j'étais si près d'aller rejoindre Pickman et le tuer définitivement avec le fusil d'assaut et le rituel de mort. Alors, les amis, à plus. Ciao.